Salut à tous, c'est Pangla Genoux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de sport. On est parti pour quelques minutes. Allez, on commence en forme boxe. On avance en arrière, juste simplement, juste tout doux. Et sur l'arrière, on jab. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change. Et maintenant, on fait sur place, juste en transfert de poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 8, 9, 10, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2. Donc, comme à notre habitude, hein. Le 1, 2, c'est le classique. Jab, cross. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2. Ok, maintenant en face. Pardon, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, Q, 2. Ok, cool. Allez, maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc, les rythmes sont un peu différents. On jab sur l'arrière, on jab sur l'arrière, on vient en uppercut, on repart sur l'arrière. 1, 2, 1, 2. On pense toujours le boulot de hanche, de pied. C'est court, il n'y a que le jab qui est long. Après, c'est très court. On pense à remonter la garde sur la fin. Comme ça, on a ce qu'on avait la dernière fois. Là, on peut se dire, c'est bon. 2, boum, je me protège. Bam, je me protège. Je me protège. Je me protège. 1, 2, 3. 1,
Là, on est sur du statique, donc c'est simple. Faut penser que parfois on aura la combinaison en avançant, comme on l'avait fait la semaine passée, ou parfois on va l'avoir vraiment, type je pars sur l'arrière, je vais revenir et je me redécale. Bien sûr que là c'est facile, on peut travailler nos hanches, on a nos appuis parce qu'on n'a pas de mouvement en amont, donc on doit penser à cette notion, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on va être en mouvement, on est là, hop, on avance, il se passe rien, je fais attention, je jab, je vois que ça donne rien, je jab, hop, je reviens, pas grand chose, puis ça se trouve le gars arrive, je me protège, je tente de placer et je vais redécaler. C'est pas toujours simple de récupérer ses appuis. C'est facile quand on le fait en statique, où là on a vite l'impression qu'on devient fort, parce qu'on se dit ah bah oui, facile, easy, mais c'est pas si simple que ça sur une phase d'opposition. On doit toujours penser au travail qu'on fait, là en l'occurrence sur un travail boxé, un travail pour améliorer le mouvement et pour être apte à le placer, et l'aspect combat, qui est donc la mise en pratique, avec une opposition plus ou moins importante en fonction du type de combat qu'on fait. Un combat d'entraînement léger, c'est pas pareil que si on était sur un combat de ring ou de cage où on cherche le KO. D'accord? Donc on regarde toujours le contexte dans lequel on travaille. Allez, on travaille de l'autre côté, on pense. Jab, uppercut, je reviens. Ok, cool. Donc, là, petite combinaison pied-point. On commence aujourd'hui par une protection, et une remise. Je remets. Vous vous souvenez, on part du principe que si le mec me tape, avec les jambes, je lui remets les jambes. C'est pas toujours très intelligent, mais très souvent, dans une notion kickboxing Muay Thai, c'est chouette parce que ça veut dire à la personne, hey mec, je suis là aussi, d'accord? Crois pas que c'est la teuf. Tu m'as pas dépassé, tu m'as mis, je te remise, ok? Donc, on se souvient protection, et on se souvient, si on veut, on tente de créer de la distance avec le partenaire, d'accord? On va le répéter quelques fois, vous le connaissez, c'est toujours bien de le travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On pense, l'arrière, là on s'habitue à avant, mais il peut y avoir arrière. On va faire un peu arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ok. Donc on pense à notre travail pied-point. Là, c'est vraiment pied-point. Je protège pied, je remise pied, point. D'accord? Je finis sur jab. Donc, 1, 2, cross. Je repars sur l'arrière. En jab. On imagine que le partenaire, en fait, il nous a pris de vitesse. On lui remise, on le met et on prend nous une distance. Parce que s'il a eu un petit temps d'avance, peut-être bien de récupérer une distance. Ok? Donc, 1, je repose, cross. Vous pouvez finir comme on a fini tout à l'heure. Vous pouvez finir jab, c'est comme vous le souhaitez. Allez, 1. Vous venez tranquillement en garde. Il ne faut pas faire ça rapide, c'est juste l'enchaînement qui m'intéresse. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On vient. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. 1. Pardon. Jambe avant. 1, 2, 3. Ou jab. D'accord? 1. Oups. Pardon. 1. Remise. 2. Et on finit. 1, je remise, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, oups, j'ai mal remisé. 1, je remise, bam, ouh. Ok? Donc, contre, remise, immédiate. Ok? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir faire notre combinaison. Bien sûr, on n'aura pas la chance d'avoir un partenaire immobile. Donc, à nous de chercher à contrer, à bloquer, à rentrer, à remiser. Ok. Cette fois, tout aussi classique, j'approche, uppercut, je reprends cross parce que c'est loin et je repousse avec un type, un maillet. D'accord? 1, j'arrive sur l'avant. 2, 3, et je reviens. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Et cette fois, on cherche à avancer sur le partenaire. On sait que logiquement, le uppercut, il ne va pas rentrer. Ça le fait reculer, je tends et après, je tente d'avoir un maigari au visage. Alors, si vous pouvez typer pour le pousser, c'est bien.
Keage, on l'appelle souvent en karaté. Sinon, vous le faites pour percuter, frapper. Os pour les 1/4 d'heure. Merci à vous. Donc, on est là. J'avance. 1, 2, et je reviens en place. Je reviens en place. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, 1, j'avance, 2, je reviens. Et je retourne sur ma distance. J'avance, je percute, je reviens et je repasse. J'avance, je percute, je reviens. Ok? Allez, on est parti. Hip, hip, hey. 1. Hey. 2. Hey. 3. Hey. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Donc, là on a fait un peu en mode boxe. Vous avez remarqué, ce qui est cool avec la boxe, c'est que c'est mobile. C'est assez haut, donc ça peut être fluide. Et c'est cool parce qu'on peut enchaîner pas mal de coups. La hanche étant disponible, on a possibilité de faire pas mal de choses sympas. Ce qu'on va faire, on va se faire 1 ou 2 rounds de shadow. Après, on va passer un tout petit peu de frappe au sol. Et après, on passera sur karaté, ce qu'on a vu hier, pour que vous puissiez continuer ce boulot interne et bien sûr vous permettre d'être plus en phase. Non, ça, niet. Donc on prend 2 minutes de shadow, 1 minute de pause et c'est reparti. Allez, donc là, premier shadow cool. Tentez toujours de rester logique avec un partenaire que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qui se passerait? On ne peut pas faire qu'attaquer. On va avoir plein de moments où le mec il va nous rusher. Vous pouvez penser à aller faire de la protection pour remiser. Vous pouvez bloquer pour tenter de l'avoir. Là, votre partenaire, vous pouvez aussi bien mettre les coudes. Pour les personnes qui sont plus sur une idée un peu de rue, même si comme je vous ai dit, faut pas se leurrer. C'est pas forcément parce qu'on s'est donné un petit coup qu'on va s'en sortir. Mais vous pouvez vous dire, tiens, je sera avec Kingeri, frappe au parti. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous ayez ce réalisme de vous protéger. Il y a des moments où ça va faire mal. Donc, vaut mieux être sur une notion où vous pouvez vous protéger. Ok, maintenant vous allez accélérer. Allez, 30 secondes. Comme si vous étiez en train de rusher le gars, que le gars vous l'avez.
Très bien. Donc, on respire. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez juste vous redresser. C'est cool. Allez, on en fait un autre. Et après, on passe un petit peu, se faire quelques rondes au sol de frappe. Donc, on pense, je monte ma garde, je pense qu'on m'attaque, je protège mes jambes. Le plus important, c'est de protéger ma tête. Et mes jambes, je tente de l'élever pour ne pas me prendre trop de coups aux jambes. Allez, on est parti. Toujours penser 1, 2 ou 3 mouvements, pas plus. Vous pouvez penser à taper avec vos coudes. Hein. Pensez à bouger vos jambes. Vous rappelez que votre percu lourde, elle vient de vos pieds, elle vient de votre rotation. Donnez un peu plus lourd. Moins vite mais plus lourd. Pensez à la rentrée. Allez, maintenant plus court que les bras. Que les bras. Donnez plein de mouvements. Bien. 1 minute. Prenez vos sacs. Alors, on reprend notre grand handband. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une logique. Donc soit vous êtes en 100 kg, soit vous êtes dans la garde. Prenez vraiment un instant pour définir ce que vous avez besoin. Et on pense bien, c'est parti, à être cohérent sur le percu. On se protège à chaque fois. Quand on remonte, soyez incisif, soyez court. On se souvient, le coude sur l'intérieur, quoi, le poing qui rentre sur l'intérieur. Pensez les coups dans les côtes. Au bas. Pour ceux qui ne sont pas dans une notion de MMA.
secondes. Respirez bien. Mettez vraiment de la gomme. Hein. Je veux des vrais coups. Donc si par contre vous sentez que vous faites mal, il faudra penser à mettre plus de linge sale. Allez, c'est reparti. Go! Très bien. Respirez. Soyez cohérents sur vos frappes. Protégez-vous. Descendez pour pas vous récupérer un coup de coude ou un sale truc qui vous arrive dans la tronche en face. Allez, c'est reparti. Push. Push, push. Push, push. Allez. Push. Push, push. Push. Pour être plus jutsuka, pensez push. Que vous pouvez pas monter trop haut les bras. Push, push, push. Parce qu'il va vous contrôler les poignets. Laissez pas contrôler les poignets. On est toujours. Quand on est dans la garde, on fait attention. On pense. Les côtes de la tête. Hey. Hey. Allez, un petit dernier. Allez, on se remet en position. Et c'est parti. Ok, on est bien. On respire. Allez, on retourne debout.
les 30 minutes. Merci. Allez, pour les autres, on finit sur le karaté qu'on a vu hier. Donc, basé sur Sanshin. Là, c'est pas le kata, je vous le rappelle. Ce qui m'intéresse, c'est le fond du système. Quoi, le fond du système. Ce qui peut apporter. Là, on n'est pas dans du combat. On est sur du travail de renforcement physique, mental. Ok. Alors, on repense bien notre thyroïde. D'accord? On descend bien nos épaules. On n'hésite pas à ramener les omoplates. Il ne faut pas qu'on soit en extension. Juste vous les ramenez fort une fois, après vous les descendez, vous enlevez la tension. Ok. Maintenant, on va simplement reprendre notre Sanshin. Jambes avant. Pour l'instant, juste Sanshin. Et après, dès qu'on est là, Gyakutsuki. Ok. Et après, on revient. Et on reprend double Sanshin. Et on recommence avec 2 mouvements. 1, 2. Ce qui me permet de ramener celui-là. Et là, je reviens. J'avance. Je pose mon bassin. Je passe devant. On fait à la Goju-Ryu. Inspiration longue. Expiration. Le Gyaku, le coup de poing qui est derrière, revient. Percute. Et on avance. Commencez à bien ressentir le mouvement. Observez ce qu'il y a de correct dans la posture, ce qui l'est moins. Maintenant, celui du bras arrière et il percute. Et on avance. On vient. Ok, donc pour l'instant on fait que ça. C'était un premier. On sait qu'on va poser l'attention sur notre Sanshin, sur mon double Yokuuke. Et pour l'instant, on fait vite, mais je pense qu'on va vite le changer, histoire d'avoir une cohérence. Donc, 1, on est parti, jambes avant. On pose. Mettez-vous bien. 1, je ramène arrière, là je vais le faire tout doucement. D'accord, je ramène juste en équité l'autre. Et je reviens. Je pose, j'inspire. Allez, je garde. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on avance. On pose. On renforce. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On gagne. 1, 2, 3, 4, go. On inspire. On revient. 1, 2, 3, 4, go. On inspire. On y va. 1, 2, 3. Ok. On revient, on détend. Donc observez
où vous sentez que vous avez des zones plus faibles, là on va aller sur ce rappel d'y aller complètement gainé. Je vous rappelle, c'est isométrique, c'est dur. C'est comme quand vous faites des gainages en Tabata par exemple, en 15-15, 10-20 ou carrément 20-10. C'est contraignant. Hein. On s'impose un relâchement. Après, parce que faut aussi récupérer, si on veut bien refaire circuler pour repartir correctement, avoir la bonne énergie, le relâchement est important. C'est pour ça que dans la logique du Goju, Go donc dur, Ju souple, il y a beaucoup ce cheminement-là. Sonshin, c'est clairement un cheminement dur. Après, il y a plein de travaux, comme on les a déjà vus, qui sont vachement plus arrondis, vachement plus souples, qui peuvent être travaillés, qui pourraient se rapprocher des styles souples de Tai Chi. Ok ? Allez, yoi, et on avance. Yoi. Allez, on est reparti. On inspire. Là, on fait en forme Goju. Grande inspiration. Longue expiration. On relâche. Allez, on y retourne. On inspire. On y va. Pour l'instant, on n'est pas sur du Ibuki, hein, d'accord ? On n'est pas dans la forme Kyoku. Allez, petite pause. Vous devez sentir là où ça manque de tonus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vraiment scanner de haut en bas. On va plutôt le faire de bas en haut. Notre corps. Dès qu'on ressent qu'il y a un endroit qui n'est pas OK, c'est-à-dire pas OK dans la tension, on met de la tension sur cette zone-là et on continue après. Allez. Yoi. Jambes avant devant et on inspire. Allez, scanner. Relâchez. Ça doit être plus dur que le coup d'avant. Laissez remonter. Maintenant, on travaille aussi notre symbolique
Laissez remonter ce qu'il y a au plus profond de vous. Allez le chercher pendant le déplacement. Pendant l'inspi, c'est comme si vous l'aspiriez. Et à l'expi, vous lâchez. Et en même temps, vous tendez tout le corps, comme pour repousser, repousser, repousser. Allez, on y va. Allez le chercher. C'est ça que je veux. Je veux que vous alliez chercher, chercher. Là, vous pouvez chercher au bouc. D'accord? On est plus simplement dans cette notion inspiration profonde, expiration profonde. On va chercher inspiration. On va chercher tout ce qui dérange et on va aller en expi, premier temps, au niveau du plexus. Je veux que ça parle, ça communique. Et on descend après. Et on va chercher dans le hara, dans le ventre, dans les tripes. Vous lâchez. Je veux entendre. Voilà, là, j'entendrai rien, mais je veux que vous entendiez. Allez chercher loin. Vous pouvez faire comme du kiai. Vous pouvez. Tout est bon. Tout est OK avec ça. Allez, on est parti. On le fait quelques fois et après, la session est finie. C'est parti. Yo. Relâchez. On le fait une dernière fois. Allez le chercher. Allez le chercher loin. C'est le dernier donc. Allez inspirer profond. Allez aspirer cette chose-là. Remontez là. Faites-la jaillir. Et après bloquez, comme si vous vouliez que plus rien ne rentre en vous. C'est parti. Jamais, reposez, relâchez, très bien. Ok. Allez, c'est très bien, donc je vous rappelle, un peu de boxe, toujours on commence un petit peu avec les points, on double, puis on triple, histoire d'avoir une petite combinaison. On pense que bien sûr, les combinaisons elles sont importantes quand on est en mouvement et que c'est beaucoup plus simple de le faire sur un sac ou en non-mouvement. Donc, peaufinez votre mouvement quand il n'y a pas d'opposition, que ce soit un sac ou que ce soit un humain. Par contre, c'est pas parce que vous faites des beaux gestes dans le vide que ça sera forcément effectif. Donc on pense toujours à ça. Et puis des beaux gestes qui ne bougent pas ne sont pas forcément des beaux gestes quand on va commencer à bouger, à avoir une dynamique. Après, on est passé sur des travaux d'enchaînement et on pense aux remises. On a fait un peu de shadow, on a fait un peu de sac. Pensez vraiment réalité avec le sac, aller chercher à taper fort et en même temps à penser à vous protéger. Et enfin, on travaille tranquillement sur notre petit sanchin. On va chercher au fond de nous, là vous devez être
Écoutez votre esprit, écoutez vos émotions juste après. En général, en karaté, on a l'habitude de se faire beaucoup de sauts. Ce qui est intéressant, c'est une transe. Hein. Vous écoutez l'état dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à le faire 3-4 minutes après. Vous pouvez le faire allonger aussi. Hein. Ça pose aucun problème. Écoutez émotions, sensations corporelles et votre mental, comment il se sent. Voilà. Comme d'hab, prenez soin de vous, mangez ce qui est juste pour vous, buvez en quantité et prenez soin de vous. Ouss.